Nous sommes en ajustement structurel. Toutes les sociétés d'État sont sous béquille et sont sous assistance financière de l'État central. Pourquoi on peut avoir de tels salaires? Prenez la SNI. À quoi elle sert, dites-moi? La SNI aujourd'hui, sous sa face visible tout au moins, n'a gardé qu'un hôtel à Douala et un hôtel à Yaoundé. La SNI, en valeur absolue, est un gestionnaire de bars. De bars. Ou de ces endroits du plaisir qu'on appelle les auberges. Voyez les conditions sanitaires des auberges au Mont-Fébé, voyez le buffet, voyez l'eau à la piscine. Ce sont des vulgaires auberges. Maintenant, il faut interroger quel argent y est injecté et pourquoi ces bâtiments ont été faits. Et puis, est-ce que les missions de la SNI sont d'avoir 2 hôtels? Maintenant, quels sont les traitements financiers de ces directeurs généraux? Est-ce qu'ils sont toujours en adéquation avec les missions? Est-ce qu'ils répondent à ce qu'on avait assigné comme mission avec, à ces États, à ces sociétés? Est-ce que c'est un tas de questions qui ont généré ce dossier? Nulle part nous n'avons cité, Serge, le nom de monsieur, comment il s'appelle? On va le citer, n'est-ce pas? Quitte à risquer nos hygiènes bucco-dentaires. Mokulu Mvondo. Parce que la CNPS a eu comme directeur avant Elogo Motomo, a eu comme directeur après Ngo Pierre Désiré et M. Motazé. Chacun de ces gens, tout aussi directeur de la CNPS, aurait pu nous écrire pour dire non, ce n'est pas le traitement. A raison d'ailleurs, parce que M. Motazé avait 1 700 000 en mensuel. Traitement. Non, M. Ngo. M. Motazé a monté cela à 2 800 000. Quand M. Mokoulou est arrivé, il a monté cela à 8 millions. Et l'agent comptable a dit, c'est trop. Il faut revoir ça à la baisse. Vous allez comprendre pourquoi la CNPS n'a plus d'agent comptable. Parce qu'on l'a viré. Parce que c'était l'empêcheur de bouffer en paix. Et donc, il a descendu à 5 millions. L'agent comptable a dit, c'est encore trop. Il a descendu à 4 millions. Je parle du brut. Pour que ce salaire revienne enfin à 3 700 quelque chose de 1000 francs. Vous voulez me donner le paquetage devant vous, s'il vous plaît, que je vous montre le texte. Et le texte qui lui donne ce salaire est du conseil d'administration de la CNPS. Conseil d'administration présidé par Alamine Ousmane May. Vous savez, nous avons la prétention de bien faire ce métier. Et je pense que nous le faisons bien, quel que soit ce que les gens peuvent en dire. Quand vous voyez, nous mettons un chiffre, c'est que nous l'avons au moins en document. C'est ce qui était le cas pour le traitement. Voici le texte que je montre à vos téléspectateurs. Il est bien signé à El Hadj Ousmane May, président du conseil d'administration. Ce texte donne à monsieur le DG de la CRTV, de la CNPS, vous allez voir, comme salaire, 3 750 000 francs CFA. L'eau, la lumière, l'électricité et tout cela, nous avons calculé, cela vous donne des sommes incroyables. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a décidé, monsieur Mokoulou. Enfin, tous ces avantages et tout son salaire arrive à une somme de 23 700 quelque chose de francs. C'est ce que nous avons écrit dans la tribune de l'Est de... Voici l'édition que je vous ai gardée, sous le titre « Non, trop, c'est trop » pour éclairer le président sur les salaires. Alors, M. Mokoulou, contre toute attente, se fend d'un communiqué. Vous avez lu le communiqué dans le net, parce qu'il faut que j'explique aux Camerounais comment cela s'est passé. M. Meyanga, qui est chargé de la communication, Simon nous appelle un vendredi. On parle pas mal des confrères, je ne parlerai donc pas de lui, il ne nous intéresse pas ici, c'est quantité négligeable. Et nous allons là-bas. Par réflexe, je me fais toujours accompagner d'un avocat et d'un expert. Cet expert a parlé tout à l'heure dans les témoignages. Je lui demande qu'est-ce qu'il y a, il me dit que le DG... je passe sur les commentaires qu'il dit du DG, hein, il dit le DG n'écoute personne, bon, enfin il dit des choses vraiment violentes sur son propre DG. Il y a des témoins.
D'ailleurs, nous avons transcrit ce texte qui est déjà au comité national de la communication. Et je prends le texte. Le texte dit, je n'ai pas le salaire de 11 millions que vous avez mis. C'est pour ça que j'ai dit, il faut lire de bons livres. On avait dit le traitement mensuel, lui a dit le salaire. Et d'ailleurs, quand nous avons eu les textes du ministère des Finances, oui, c'est tout ça qui fait un salaire. Je n'ai pas ce salaire. Je n'ai pas ce salaire. Que quelqu'un de sa maison, de son cabinet, nous appelle et nous dit, non, il a un peu plus. Venez chercher le texte. Et nous apporte le texte dans un café à Yaoundé. C'est ce texte que je viens de vous lire, où il a en réalité 23 millions et pas 11 qu'il contestait. Donc, nous avons même vu son traitement à la baisse. Et il n'était pas la personne. Il nous dit, je vous enjoins sur 24 heures de m'apporter les éclairages sur ce salaire que vous m'attribuez. Vous voulez jeter à la vindicte populaire tous les DG. Personne, j'ai le témoignage de beaucoup de DG, ne l'a chargé de se plaindre pour tous les DG du Cameroun. On peut être un proche parent du chef de l'État, un neveu même, et quand même ne pas parler au nom des autres sans élection. Et nous lisons le texte avec nos avocats, avec nos techniciens, et nous arrivons d'abord sur l'arrogance et l'impertinence de ces textes. Nous ne sommes pas fonctionnaires à la CNPS. La loi dit que quand nous nous trompons, il y a un droit de réponse. Oui, justement. Même quand vous faites une faute, vous êtes fonctionnaire, Serge, la loi vous donne 48 heures pour répondre à une demande d'explication. Pas 24 heures. Sous le coup que je vous fasse arrêter, des poursuites pénales et tout le reste. Non, Serge. Et nous avons dit, il y a le président Biya ici, il y a la loi ici, et il y a le petit peuple. On ne peut pas se comporter comme cela dans une république parce qu'on est le neveu du chef de l'État. Ce n'est pas possible. Nous sommes les neveux de personne, nous sommes les neveux du peuple et de la vérité. Nous décidons donc de publier son vrai salaire sous la base de ces textes du conseil d'administration de la CNPS. Signé El Hadj Ousmane Mé qui donne son salaire et ses traitements. Quand vous calculez cela, ça vous donne bien 23 millions et des poussières. D'ailleurs, là-dedans, nous avons oublié. Vous savez qu'il faut que des gens soient modestes, que les gens sachent se taire. Il y a dans la République du Cameroun ce qu'on appelle les frais de souveraineté. C'est de l'argent qu'on accorde à un ministre, au Premier ministre, mais surtout au président de la République quand il sort du Cameroun. On appelle cela les frais de souveraineté. Ces frais de souveraineté, oui, M. Mokolo se les a attribués. Ils sont de 200 millions, vous comprenez? 200 millions de l'argent des retraités. Et nous avons mis ça dans ce journal pour dire qu'il n'en a pas droit. Que c'est les membres du gouvernement qui en ont droit. Cela nous a valu donc d'être convoqués au Conseil national de la communication. Au Conseil national de la communication, parce que nous avons des amis, parce que lui est vomi de toute la CNPS. Parce que tous ces documents que vous voyez nous ont été donnés par les agents de la CNPS, exaspérés, énervés. Et des principales, qui s'appelle le commissaire Lé, qui s'occupe de réprimer. Les agents ont fait une grève de la faim et vous n'avez pas vu comment on les a transportés et bastonnés et roués de coups. Des pères de famille. Les délégués du personnel ont dit non à cette dérive financière. Il les a licenciés. 17 délégués du personnel qui sont protégés par l'immunité. Et ces délégués ont été licenciés sans préavis, sans retraite, sans rien. Ils sont nombreux et sont venus travailler avec nous tous ces instants et sont prêts à venir témoigner sur votre plateau, sur votre chaîne de télévision si vous le trouvez utile. Le ministre du Travail, qui n'est pas écouté, qui n'est plus écouté, qui est même méprisé du directeur général de la société, s'est ému de cette situation et a écrit au directeur général pour lui dire on ne peut pas licencier des délégués en fonction. Il faut les reprendre en service. M. Mokolo a refusé de les reprendre, ces 17 personnes,
Oh, le président Tchanga Mechende, qui est de la famille même du directeur général. Tous les autres, ils sont nombreux, ils sont 17 qui ont été licenciés. Eh bien, ces gens sont venus vers nous avec donc les textes de base des délégués, des délégués du personnel, avec tout ce que je vais vous donner tout de suite. La dérive financière grave qu'il y a dans cet établissement public, qui n'a pour mission que de collecter l'argent pour le remettre aux retraités. Quand donc le ministre Grégoire Ouna s'est fâché, il lui a dit qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir de lui. Le ministre Grégoire Ouna a demandé aux retraités, aux licenciés, d'aller voir le Premier ministre de la République, chef du gouvernement. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, a convoqué le délégué qui n'est pas allé, le directeur général, qui le méprise, n'est pas allé. Il semble qu'il a pour parrain le ministre Laurent Esso, à qui il est le seul à qui il obéit. Donc, on supplie le ministre Laurent Esso de mettre de l'ordre là-bas. Ça ne va plus. Alors, le ministre Oonadon écrit, voici la lettre. Le ministre Grégoire Oona. Vous voyez le cachet, montrez-le à vos spectateurs, voici la lettre. Pour demander que le délégué, que le directeur de la CNPS revienne à de bons sentiments parce qu'il gêne l'activité gouvernementale. D'ailleurs, si vous lisez au fond, il demande le remplacement du directeur général. Vous savez ce que le directeur général fait en retour? Il porte plainte au ministre et au ministère. Donc, au moment où je vous parle, le ministre a dit, il faut reprendre ces gens. Et en retour, le directeur général a porté plainte au ministère du Travail. Voyez, quand vous êtes un proche parent du chef de l'État, vous pouvez être quand même un peu plus poli. Je vous donne ce courrier. Vous allez le donner à tous les journaux de Douala, à tous les hommes bien pensants, pour qu'ils voient si ceci est nécessaire. Alors, il a pris également un magistrat pour s'occuper des contentieux. Je vous apporterai à mon prochain voyage la lettre où un magistrat dit au directeur qu'il a déjà beaucoup fait le dilatoire pour ne pas payer ceux qui ont gagné leur procès, qu'il faut que maintenant on paye. Ce magistrat s'appelle M. Mangang Salmon. Celui-ci, le commissaire, s'appelle Lé. Le délégué à la Sûreté nationale a reçu le représentant des licenciés avant-hier. Sinon, je vous aurais dit un peu de quoi il s'est agi. Je vous en parlerai à mon prochain passage. Voici la lettre écrite de près de 500 personnes à la CNPS demandant le retour du commissaire Lé. Le délégué général à la Sûreté nationale l'a déjà. Qu'est-ce qu'un commissaire principal fait à la CNPS au moment où nous avons des enjeux sécuritaires que nous avons aujourd'hui? Alors, nous, ce qui nous vaut dans ces flammes, Serge, c'est que le jour où nous publions le vrai salaire du DG, le jour où nous décidons de nous mettre contre lui, on nous amène ces papiers qui sont signés de, je vous prie de lire, de monsieur le directeur général. Monsieur Mokulu Vondo, signé de lui. Voilà. Monsieur Simrémy est le père de Madame Ayon, qui est parti de simple agent comptable, hein, membre à la comptabilité là-bas, pour devenir quasiment la deuxième personnalité de la CNPS, alors que Madame Lisette Ngachou est directeur général adjoint. Madame Ayon, c'est l'épouse de ce jeune homme dont vous avez lu la lettre dans le journal Nouvelle Presse, qui se plaignait que le directeur général a provoqué son divorce. Et effectivement, le divorce a été prononcé. Il s'appelle Thierry quelque chose Yon. Donc, je vous montre ce papier. J'expliquais cela parce que M. Simrémy est le père de Madame Ayon, qui, pour faire un séminaire, il est en retraite hein, depuis longtemps, sur les missions et le rôle, les droits et les obligations du délégué du personnel, a obtenu de son presque beau-fils 3 150 000 francs. En pareille circonstance, ce papier ne respecte aucune réglementation. Il faut qu'on sache les études que chacun fait souvent à l'ENAM. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas la TVA, il n'y a pas l'IR. C'est la moindre des choses quand on gère un document financier. Moi, je fais des affaires. Comment pouvez-vous faire quelque chose sans enlever les impôts? Je vous le donne également, vous donnerez à vos autres collaborateurs. Bien. Un marché, quand il est de 4,9 millions, répond à un bon de commande. Quand c'est plus de 5 millions répond à une lettre de commande. Quand c'est au-delà, c'est un marché avec appel d'offres. Un jour, le directeur général commande à la SOSIN. Écoutez bien, hein, parce qu'il faut que les gens sachent pourquoi on peut tuer. Pourquoi les neveux du chef de l'État peuvent empêcher aux Camerounais de se fâcher quand c'est aussi grossier. Vous allez lire ça pour eux. Monsieur Mokulu Vondo, le 26 décembre 2008,
accorde une somme, c'est un marché avec appel d'offres qu'il faut, une somme de 19 850 000 francs CFA à Sossin, Douala, j'ai repéré ce magasin hier, BP 860 Douala, pour la fourniture des cadeaux à offrir à certaines personnalités. 19 millions de l'argent des retraités, ce n'est pas prévu dans les textes que j'ai amenés. Vous comprenez? Je vous le donne également. 19 millions pour les cadeaux à des hautes personnalités. Pourquoi? Les personnalités, les voisins du chef de l'État n'ont jamais demandé à bénéficier des cadeaux de la CNPS. Ce n'est pas prévu dans les textes de la CNPS. La CNPS est collectée et redistribuée. C'est tout. Vous allez voir, hein, vous allez voir l'étendue du désastre. Monsieur Roger Mila, son ami, va se promener à la CNPS un jour. Déblocage de la somme de 500 000 francs pour monsieur Roger Mila. Voilà. Monsieur Alphonse Béni, cinéaste, réalisateur, producteur. Le directeur général lui accorde le déblocage d'une somme de 1 500 000 pour réaliser un film Red Bad Boy. Voilà, 1 500 000. L'argent des retraités qui n'ont pas de pension. Voici maintenant quelque chose de plus grave. Le directeur général, le 3/2/2009, autorisant le déblocage d'une somme de 30 millions de francs CFA au profit de l'Agence des régularités des marchés publics. Pourquoi? Pourquoi 30 millions? Voici une autre stupidité incroyable. Le directeur général de la CNPS autorise le déblocage d'une somme de 150 millions le 4/3/2010 au profit de Camtel, au titre de la participation de la CNPS au capital de Cameroun Mobile Télécommunications en qualité de cessionnaire et actionnaire. Vous comprenez quelque chose à ça? Signé M. Mokolo. Il a fait des études à l'ENAM, des études de finance. Voilà, distribuez-le à Douala. Vous serez mes témoins. Groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Les femmes d'affaires du Cameroun vont se promener là-bas. 4 millions. L'Alliance Club International, 1 200 000. C'est écrit déblocage, c'est des dons. Canon de Yaoundé, Mokok Mongonda, 2 millions. Voilà. On ne va pas citer les confrères, n'est-ce pas? Oui. Parce que la presse est très largement arrosée aussi. J'ai amené des choses ici. Je vais simplement demander que les enquêtes du Conseil supérieur de l'État aillent voir à Messa Mendongo où est logée l'agence CNPS de Messa Mendongo, à qui appartient ce domicile. Vous comprenez? C'est tout ce que je vous dis. Alors maintenant, autre gaffe, autre bêtise financière. Africa Golf, 5 millions, comprenez? Voilà. Bon, ça c'est nos confrères. Maintenant un autre. Athanase Mvondo, alias Edoudoua, au nom glacé, pour la réalisation pour une aide financière à la CNPS avec contrepartie publicitaire pour le film intitulé La Veste. Voilà, il est comédien maintenant. Autre don, pour les cadeaux offerts aux amis du DG à certaines personnalités. 8 millions toujours à la Sossin, vous comprenez. Vraiment, je ne sais pas si le président Biya peut penser que le peuple acceptera ça. Que penser qu'on va nous mettre en prison pour ça? Peut penser qu'on peut convoquer tous les directeurs de la tribune de l'Est au conseil de la communication pour ça? Parce qu'on a dit la vérité. Maintenant, vous allez voir. Serge, dites-moi si vous n'aurez pas de nausées tout de suite sur ce plateau. Je lis posément. Le 13/5/2011, le directeur général de la CNPS autorise le déblocage d'une somme de 14 708 500 francs au profit de Mondo Tour Voyage. Au titre de... Je préfère que vous oubliez tout ce que j'ai d'abord dit avant, pour écouter ce que je vous lis là. Le déblocage d'une somme de 14 708 500 francs au profit de Mondo Tour Voyage, au titre des frais de fourniture de 23 billets d'avion destinés aux footballeurs de l'organisme. C'est quoi? C'est bien écrit en bas. Hein? Pour les 3 billets d'avion. Swiss Air International pour le trajet Yaoundé-Zurich, Barcelone-Madrid-Zurich. Le DG de la CNPS aime beaucoup le football, c'est son droit. Mais il a pris 23 billets d'avion avec ses amis pour aller voir le derby Barça-Real de Madrid sous les fonds de la CNPS. Faites un zoom sur ceci et lisez qui a signé. Faites un zoom. Regardez si ce pays est encore un pays normal.
que quelqu'un prenne 23 amis pour aller regarder la coupe, le match Real-Barça. Lisez. Le Classico. Lisez. Dans un pays où on meurt de kwashiorkor, dans un pays où il manque les hôpitaux, dans un pays où on meurt, voilà, ici en haut. Vous avez vu? Voilà. Voilà pourquoi la tribune de l'Est va être traitée de tous les noms d'oiseaux. 3 heures de temps pour insulter le directeur de la tribune de l'Est. C'est un voyou. J'ai jamais vu un directeur général d'une société prendre une tranche de 2 heures de temps pour insulter un seul petit tuilé qui, lui, n'est pas le neveu du chef de l'État. Je vous donne ce papier pour que vous le distribuiez aux autres journaux de Douala. Tout ce que je vous donne, la distribuez à vos confrères. Maintenant, le carburant du directeur général. Le 1er 4 2011, autorisant le déblocage de la somme de 14 300 000 francs de Tradex BP 68 45 Yaoundé pour la fourniture du carburant. Je vous donne ça. Même si vous prenez l'hélicoptère pour aller dans votre bureau, le directeur général a combien? 1500 litres de carburant d'essence par mois. Vous ne pensez pas que c'est trop, Serge? Pour quelqu'un qui habite à Yaoundé, 1500 litres d'essence par mois. Alors, maintenant encore, bon, on a dit qu'on ne parle pas des confrères, mais ici, c'est grossier quand même. Bon, ça fait rien, on ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. Mais tout le monde émarge là-bas par la tribune de l'Est. Ici, ça m'a choqué. Je veux qu'on en parle. Le microfinancier d'Afrique, c'est un journal que je ne connais pas. Bon, enfin, on ne parle pas des confrères. On va parler ici, alors je ne connais pas. Vraiment, je ne sais pas si vous connaissez l'Afrique autrement. Enfin, on ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. Nous, on a la pudeur. On ne parle pas de nos confrères, même si quelques-uns acceptent qu'on aille s'asseoir à longueur de journée pour insulter les autres. Celui-ci n'est pas un confrère. On va donc en parler. Faites un zoom, s'il vous plaît. Ici. Tous ces papiers sont signés de M. Mokulu Mvondo, n'est-ce pas? Directeur général de la CNPS, n'est-ce pas? Alors, je vous le lis, voilà, j'espère que tout le monde le lit. C'est écrit. M. Mokulu Mvondo autorise le déblocage de la somme de 16 972 887 francs pour la publication de 2 pages d'interview du directeur général dans le journal Jeune Afrique. 2 pages. 16 millions. 2 pages. Au journaux du Cameroun, que vous avez vu là, c'est 4 millions, 5 millions, 4 millions, 5 millions. 2 pages à Jeune Afrique. 16 millions. C'est 2 fois qu'il a donné ça. 2 fois. Donc voilà. 16 millions. Je précise que la CNPS a son journal. Sur le DGVI faire des interviews. Je précise que Cameroun Tribune est le journal du gouvernement qui peut publier ses interviews sans rien demander en retour. Alors voici le plus ridicule et le plus risible. Vous comprenez? Le directeur général de la CNPS, qui a quand même 23 millions de francs et plus par mois, se fait acheter les matelas de ses lits par la CNPS. C'est possible. Aménagement du domicile du DG, c'est possible. Mais se fait rembourser cet argent à lui, le directeur. A dit qu'on a amené les matelas chez lui et on lui rembourse l'argent de ces matelas. Je vous donne ces textes. Le 24 octobre 2008, accordant une somme de 750 400 francs à M. Alain Noël Mokulu Mvondo, comme remboursement des sommes engagées pour l'achat de cette matelas destinée au domicile du DG. C'est-à-dire qu'on a amené les matelas chez lui, cette matelas, pour ses lits, et on lui a remboursé à nouveau l'argent de ces 7 matelas. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Alors voici le papier pour l'achat de ces matelas qui dit accorde une somme de... Et vous allez voir hein, là-bas. Accorde une somme de... Parce qu'on a payé les matelas en 2 tranches, à l'écart de seulement quelques jours. Ici, c'est le 24 octobre, ici, c'est le 9 octobre. Et c'est toujours la société Simpos BP 542 Douala. Pour la fourniture de 7 matelas PH7 à la résidence de fonction du directeur général. Je dois préciser que le directeur général habite dans sa propre maison. Je vous donne ces papiers. Alors, je vous donne encore lequel? D'autres matelas. Je ne sais pas si on mange déjà les matelas au petit déjeuner, mais ça fait beaucoup de matelas, vous ne pensez pas? Okay. Maintenant, qu'est-ce que je ne vais pas dire? Qu'est-ce que je ne vais pas vous donner? Alors, je finis par là. Aujourd'hui, les retraités ne perçoivent plus leur pension. Ah, voici Vida International, un autre journal que je ne connais pas. Je vous dis donc combien ils ont eu. Parce que ça, ce n'est pas les confrères. 29 millions. On dit pourquoi?
Ah non, cela c'est pour la fourniture des micro-ordinateurs claviers. Il faut faire un marché avec un fil d'appel d'offres. Sinon, c'est mal géré. C'est de l'incompétence ou de la complicité de détournement. C'est ce que notre expert financier a expliqué au journal la semaine dernière. Bon, ça c'est un document que je vous donne qui est exceptionnel. Les pensionnés de la CNPS ne touchent plus leur pension à la CNPS comme naguère. Le DG a exigé que ces pensions soient virées dans les microfinances. Je ne comprends pas que ces microfinances payent donc les pensionnés, mais que le DG repaye ces microfinances. Voici, autorisant le déblocage d'une somme de 7 millions à FIFA, microfinance de Limbe. Autorisant le déblocage de 5 121 000, il faut qu'il vienne vous expliquer. Au lieu de m'amener en justice, il doit expliquer ça au président Biya, son oncle. Le déblocage de 5 millions à Express Union, Cameroun, je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas si vous savez pourquoi. Le déblocage de 2 millions à Freeland, Cameroun, je vous le donne. Okay. Voilà l'objet de mes problèmes et voilà pourquoi j'ai été convoqué au Conseil national de la communication et pourquoi je vais aller en prison. Maintenant, ce document que je vous donne devant vos téléspectateurs ne mérite pas que je le lise à la télé. Je respecte le décret du chef de l'État. Moi, Tuile et la tribune de l'Est. Parce que si je vous le lis, vous irez marcher à Yaoundé pour que M. Mokolo ne soit plus directeur général dès ce soir. Je vous donne ce document sans le lire. Parce que je respecte les téléspectateurs de votre chaîne. C'est au terme de ça que nous avons mis non, c'est trop. Je précise que nous ne poursuivions pas M. Mokolo, que nous ne connaissions même pas. Le dossier, c'était pour informer le président de la République de ce qu'il y a de trop gros salaires des directeurs généraux. Et M. Mokolo n'en était même pas parmi les plus gros. D'où est-il venu, fort de son statut de très proche parent du chef de l'État, qu'il s'en prenne aussi violemment à nous? Il faut que cela soit sûr. Okay. Personne n'a jamais parlé comme ça à la tribune de l'Est, surtout si nous avons les documents que nous venons de vous donner. Okay. Voilà sur cette malheureuse affaire. Qu'est-ce qu'il y avait? Voici les documents, comme on dit, les preuves du crime. Dans un pays sérieux, comme aux États-Unis, il faut nous donner un prix Pulitzer. Nous avons découvert là un gros scandale financier qu'il faut au moins réparer. Voilà. Ok, merci.